Je vais commencer par rappeler que vous avez été interviewé dans un BSR Actu. Oui, c'est juste. Il Ça y a longtemps, mais c'est vrai. Voilà, c'était Jean Fray qui le présentait et vous avez parlé, alors j'ai un peu triché parce que je l'ai réécouté tout à l'heure. C'était très sympa ce petit entretien parce que vous avez parlé de vos lectures et vous avez aussi parlé, de votre métier. Mhm. Donc Oui, alors écoutez, je me souviens plus très bien de ce que j'ai dit, mais c'est possible. comment en êtes-vous venu à enregistrer pour la BSR? J'ai bénéficié de ce qu'on appelle chez nous un congé sabbatique. C'est donc offert à tous les enseignants qui ont un projet. Après, je ne sais pas combien d'années de travail, moi j'en avais passé 20, donc j'y avais droit. On peut présenter un projet et on est détaché pendant 3 ou 6 mois, ça dépend du projet. Puis c'est compté comme temps de travail, enfin, on est rémunéré, c'est compté comme temps de travail. Et moi, j'avais fait un projet sur un travail avec ma voix, parce que j'avais déjà souvent des extinctions de voix. Et d'autre part, moi, j'enseigne à des tout jeunes élèves, ce qui correspondrait chez vous en France à la maternelle, mais chez nous, ça s'appelle l'école enfantine. Et je fais beaucoup de, enfin, c'est pas de la lecture, c'est plus du contage, des contes, des marionnettes, des choses comme ça. Donc j'avais assez envie d'explorer ce monde-là de la voix et de toutes ses possibilités. Et dans mon programme de formation, j'avais intégré, en me renseignant auparavant, auprès de la BSR, des heures de lecture bénévole. Puis ce projet a été accepté, ce qui fait que j'ai commencé à lire comme ça à la BSR pendant 6 mois, assez intensivement, puisque je me mettais dans les trous. J'allais lire en cabine, et puis comme j'avais une disponibilité assez grande, je me mettais dans les trous où les gens se désistaient, donc je lisais plusieurs fois par semaine. Ah ouais. Des fois même, je faisais 2 sections par jour, Ouh une là en début, là! une en fin. Puis j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, et à la fin de mon congé, j'ai continué d'abord de lire en cabine et puis après c'était difficile parce que je perdais beaucoup de temps au trajet, il y avait peu d'heures disponibles parce que je travaillais à plein temps. Et depuis, je sais pas, 3 ans ou 4 ans maintenant, je lis chez moi. Bon, maintenant vous lisez chez vous. Maintenant, je lis chez moi. Alors, je trouve plus difficile, moi, parce qu'on est beaucoup moins dans quand on bloque nos heures en cabine, on sait que mercredi, de 6 à 8, on va les lire. On est vraiment disponible pour ça. Tandis qu'à la maison, ben, on n'est pas la même chose disponible, je trouve. On a plein de distractions. Voilà, je sais que je lis moins longtemps. Moi, j'ai l'impression de lire moins bien depuis que je lis chez moi. Parce que je lis moins longtemps, puisqu'on n'a pas ces 2 heures. Et puis, c'est rare que j'ai vraiment 2 heures devant moi avec rien ni personne. Donc, je suis moins dedans, je trouve. Mais C'est bon, plus morcelé, ouais. ouais, c'est plus morcelé. Comment préparez-vous un livre à enregistrer? Ou alors vous le préparez peut-être pas, mais Alors, la première chose, c'est le choix. Enfin, le choix qui est eh oui, dirigé par notre charmant bibliothécaire eh oui. Giovanni. Donc, il m'est eu arrivé de refuser ses propositions, mais rarement, hein. J'aime assez être surprise. Parfois, je propose quelque chose que j'ai, par exemple, dernièrement, j'avais lu pour moi le dernier livre de Grand Corps Malade. Ah oui, ah c'est vous qui l'avez proposé. Voilà, puis j'ai beaucoup aimé, puis je me suis dit, ah, mais ça, c'est à lire pour la BSR. Mais en général, je prends ses propositions ou bien je vais à son bureau où il a des piles de livres. Puis La fameuse table. voilà, la fameuse table qui est magnifique. Bah, je regarde avec lui ce qui m'inspire, ce qui ne m'inspire pas. Et je trouve qu'on fait des jolies découvertes parfois. Et parfois aussi, il m'envoie un livre, et puis au début, je me dis, oh là là. Et à force de continuer, on apprécie. Alors que si je l'avais lu pour moi, j'aurais peut-être pas forcément continué. Donc je trouve que c'est D'accord. des belles découvertes. Donc vous avez eu de bonnes surprises en fait. Oui, des moins bonnes, mais la Ouais. plupart sont des bonnes. Et puis des fois, d'aller jusqu'au bout, on découvre des choses intéressantes. Oui, parfois ça prend sens. On se dit, bah je suis contente en fait de l'avoir lu. Exactement. Après, je lis des petits bouts comme ça pour moi. Je lis le début, puis après, je vais piquer un peu au milieu. Puis j'essaie de repérer déjà les noms des personnages. On va voir si vous arriverez à. Voilà, les garder sur la longueur. Et je me rends compte que si je lis pour moi, je peux finir un livre. Je sais pas comment s'appelle le héros, hein, s'il a un nom un peu. C'est Tarapiscoté. c'est une suite de lettres que je ne prononce jamais. Ah ouais, ah ça doit être bizarre. Oui, vous voyez le début, c'est ça, donc c'est lui quoi. Voilà, j'ai un peu changé ma manière de lire, même pour moi, depuis que je lis à la BSR. Maintenant, je lis plus, je fais pas que de la photo de mots quand je lis pour moi, je lis plus. Mais j'avais cette tendance-là. Donc, je fais un peu ça. J'ai un dictionnaire à côté de moi avec la phonétique, parce qu'il y a parfois des mots en français, je me dis, tiens, mais comment ça se C'est prononce? quoi ce mot-là? Non, mais oui, des fois, puis vous, c'est vrai que vous avez lu des ouvrages qui ont l'air un peu compliqués, enfin, pour certains. Donc c'est vrai que des fois, on se retrouve devant un mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Mhm. J'ai lu une fois un livre je sais plus de l'auteur, mais c'était une femme africaine, et il y avait un tas de mots dedans, du dialecte. C'est Scholastique Mukasonga, non, c'est pas ça? Voilà, exactement.
J'avais trouvé dans mon entourage un Camerounais pour m'aider, mais il m'a dit: «Mais au Cameroun, on parle pas comme ça, hein». Ah mince! Et oui, ça dépend du coin aussi. Exactement. Voilà. Et bon, ils sont très en tout cas Giovanni, il est très cool avec ça. Il dit: «Ma foi, vous faites comme vous pouvez, Bah le mieux oui. que vous pouvez». Du moment que vous prononcez toujours pareil. C'est pour ça que je note comment j'ai prononcé au début. Noter surtout ceux qui reviennent. Oui. Ouais, ouais. Donc je suis attentive à ça, mais je pense qu'il y a des erreurs là-dedans. Dans la préparation, ben, il y a la préparation technique. Là, il y Ah a oui, vraiment le montage, le découpage la en structure. la structure, voilà. Pour certains lecteurs, c'est un petit peu plus ardu. À la longue, oui, mais au début, c'est vrai que c'était ardu. Moi, j'étais contente d'être en cabine pendant longtemps pour pouvoir appeler au secours quand j'étais perdue. Là, maintenant, c'est pas une partie que j'aime, enfin, je la fais, ça va. Ça vous prend du temps, Oui, ça prend passablement de Ouais. temps quand même. Puis des fois, on doit réfléchir à c'est niveau 1, c'est niveau 2, ça va où, comment on met. Faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Ça dépend tout des jours. Il y a des jours où c'est une catastrophe, puis il y a des jours où c'est beaucoup plus coulant. Bon, alors ça dépend de la difficulté du livre, mais sur le même livre, il y a des jours, ça doit être en lien avec la concentration, la fatigue, la Ouais. parce que quand on lit à voix haute, en tout cas moi, si je lis à voix haute, si j'ai une pensée qui me traverse, c'est Ça sûr déconcentre. que je fais une faute. Ouais, ça coupe tout. Ça exactement. Donc je crois que c'est l'état d'être. Si on est vraiment bien disposé, je fais moins de fautes et parfois je fais des fautes dont je ne me rends absolument pas compte. Je pense que j'en fais pas mal, enfin je crois qu'on en fait tous pas mal. Parce que maintenant on est mieux suivi et corrigé et à la fin du livre, on a un retour de la BSR et régulièrement il y a: «Ah, il manquait quelque chose là», oui, alors qu'on l'a pas vu. Isabelle Albanese m'en a parlé, des erreurs inconscientes et je pense effectivement que personne n'y échappe. Et en plus, il y a des erreurs je pense de manipulation. Oui. Parfois, quand on réenregistre, on doit cliquer à côté ou on Ah, se marche et ça arrive je n'écoute jamais le livre en entier une fois que je l'ai fini. J'écoute des petits bouts des fois, je ouais. c'est difficile de s'entendre. Oui, en C'est très plus. douloureux, je trouve. Et du coup, c'est vrai que c'est bien, qu'il y ait ces formations parce que, bah, ils essaient de vous pointer du doigt ce qui va pas et après je crois pas qu'ils aient des tactiques pour, éviter les erreurs inconscientes, mais bon. Alors les formations de la BSR, c'est un plus extraordinaire, je trouve. C'est au début, on n'en avait pas du tout, hein. Ça fait 3 ans, je crois qu'on en a, une journée par année. C'est peu, mais c'est déjà bien et je trouve qu'on aurait beaucoup à apprendre. Ouais, il y a des lecteurs aussi qui m'en parlent, ils sont ravis. C'est pas parce que c'est bénévole qu'on doit accepter. Moi, je trouve que la critique est importante et à un moment donné, si ça va pas, on doit nous le dire ou on doit nous encourager à nous améliorer ou nous corriger, en tout cas. Sinon, c'est un peu dommage s'il y a quelque chose qui plaît pas et qu'on le dit pas et qu'on reste enfin et que vous Mmh. continuez du coup, enfin voilà. Absolument. Alors, à part ça, je pense qu'on plaît pas à tout le monde, hein. Il y a des gens Oui. qui aiment, moi, j'ai par exemple une ancienne collègue qui est, très malvoyante maintenant, puis dans le fond, qui a retrouvé mes coordonnées parce qu'elle écoute mes livres. Puis elle me dit: «Ah mais moi j'adore comme tu lis parce que tu mets pas de ton». Ah! Puis oui, bah, je sais pas, il y a peut-être des gens qui détestent justement. Elle dit: «Ah Alors, oui, ça c'est c'est pas une possible». grande question. Vous, moi j'aime bien, hein. Ça va, vous mettez quand même un peu le ton. En tout cas, ce qu'elle fait elle me disait: «Moi j'aime parce que je peux penser les choses comme j'ai envie de les penser, Eh c'est oui. pas» voilà. Les dialogues sont difficiles à lire, je trouve des Ah fois, parce que dans un livre où il y a énormément de dialogues, même comme lecteur, voyant, parfois on doit s'y reprendre pour savoir qui oui. parle. Et c'est Alors, vrai que le lecteur, à voix haute, il est obligé de faire une toute petite subtilité quand même pour qu'on se perde pas. ouais, ça des fois c'est compliqué, je C'est trouve. compliqué et je Ça, trouve il m'arrive de réécouter en me disant: «Est-ce que c'est audible? mmh. Est-ce que ça joue?» Est-ce qu'on comprend que là, c'est bidule et qu'après c'est Voilà, machin, quoi? exactement. Moi, je fais partie des auditeurs pénibles parce que je veux un peu de ton, mais pas trop. Mais je comprends. Bah, moi, personnellement, j'ai essayé. De temps en temps, je prends à la bibliothèque, pas la bibliothèque sonore, mais maintenant, c'est quand même très à la mode, ces Il y livres en lus a alors des par oui, j'en écoute, mais il y a des différences de qualité oui. extraordinaires, hein, c'est clair. Ah oui, oui, Alors que c'est fait par des professionnels. dans les livres du commerce, oui, oui, il y a des professionnels que je ne peux absolument pas écouter parce qu'ils surjouent. Et Mmh. puis il y a des professionnels qui sont merveilleux parce qu'ils jouent exactement comme il faut. Enfin, c'est d'une justesse. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Des bénévoles aussi d'ailleurs. Non, il y a des bénévoles qui jouent très très bien. Mais c'est vrai que par peur du surjeu, on leur demande de pas trop en faire. Vous faites partie des rares lecteurs qui ne lisent pas trop lentement. Je pensais lire trop vite, c'est bien, merci madame. Et oui, mais ben, je dois être encore plus pénible. J'aime pas quand c'est trop lent. Bon, moi, je connais quelqu'un qui les écoute en accéléré, Et hein. voilà, c'est ce que je fais aussi. Et vous, je vous accélère pas trop. Faites-vous des gestes lorsque vous enregistrez? Je crois pas. Non, il y Non. en a beaucoup qui en font.
Ouais, non, alors je crois pas. Je suis assez calme, enfin tranquille. Je gesticule tout le reste de la journée, donc là, ça fait 2 heures où Les élèves. puis même dans ma nature, mais là, Ah je ouais. crois vraiment pas. Je pose mes mains. J'ai un Booksite, ça s'appelle, pour tenir le livre. Je bouge assez peu, vraiment. Alors c'est quoi un booksy? Un Booksite, c'est un espèce comme un pouf, mais tout petit pour un livre, avec des boules en polyéthylène à l'intérieur. Et puis, on pose le livre dessus et il y a une petite barre de plexiglas qui est tenue avec un élastique et on tient le livre ouvert à distance, ce qui fait qu'on a la tête droite. Ah, c'est chouette ça. C'est extraordinaire. Alors, j'en ai offert un à la BSR Ah, c'est chouette. mais c'est vrai, alors moi j'adore ça. Ah Puis il y a ouais. juste le fait de tourner la page Oui, qui nécessite une petite manutention parce qu'il faut retirer la barre plastique, tourner la page, remettre la barre plastique. bah Ça oui, permet mais d'avoir les mains libres, donc on ne tient plus le livre. je connaissais pas du tout. À part le livre de Grand Corps Malade, est-ce que vous en avez proposé d'autres? Sûrement, mais Là, ça vous vient pas? mais peu. En général, je me dis que je prends ce qu'on me donne. Et parfois, j'ai des demandes, mais c'est déjà sur les nouveautés, ça va très vite, hein. Quand vous parliez de bonnes surprises, est-ce que vous vous souvenez comme ça de bonnes surprises que vous avez eues? Je me souviens d'un livre, par exemple, qui est La vie d'une autre de J'ai- Frédéric Hegelt. Les 10, 15, voire 20 premières pages, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, la fille qui est amnésique en fait, elle se Voilà. réveille. Que c'était bateau, Oui, c'est vrai. voilà. Et puis dans le fond, en me mettant dans l'histoire, je me suis rendu compte que c'était une construction un petit peu particulière, mais que là derrière, il y avait quand même des choses intéressantes. Si ça avait été chez moi, pour moi, j'aurais abandonné ce livre à la 20e page. Ah, je l'ai bien aimé, moi, parce que je me suis dit, mais comment elle va faire pour s'en sortir, justement, avec cette idée complètement bizarre. Enfin, que j'ai C'est trouvé. quasi impossible ce truc. Enfin, je sais pas si c'est possible. Ils en ont fait un film d'ailleurs avec Juliette Binoche. J'ai trouvé que c'était pas très crédible en film. Bah, en livre, elle arrive à peu Elle près, arrive. parce qu'elle réfléchit, en fait, l'héroïne. Exactement. Je trouve que dans le livre, ça passait même assez bien. Je trouvais le système pas mal. Oui, oui. Film, Est-ce que certains livres que vous avez enregistrés vous ont plus marqué que d'autres? je crois que j'en ai lu plusieurs de Bernard Giraudot. J'ai lu Les Dames de Nage, celui-là j'ai adoré. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué parce que parfois, maintenant, on peut avoir le livre papier. Quand on a terminé, on peut le demander. Il y en a bien quatre ou cinq Que que j'ai vous avez souhaité demandé? avoir. Donc, mais je peux pas vous donner ni le titre ni l'auteur comme ça spontanément. Est-ce que vous avez enregistré des livres dont on vous disait qu'ils ne trouvaient pas trop preneurs, donc vous avez pris, et puis... Non, j'ai enregistré le rapport de la BSR parce qu'ils Ah trouvent. oui, le rapport d'activité! Autrement, non, je crois pas qu'on On peut vous y demande. demander. Oui, une fois, il m'a proposé de la littérature érotique. Ah oui. Et puis, c'était dans mes 6 premiers mois. Puis, je disais, non, mais attends, je suis payée par l'état de veau pour pas, je n'arrive pas C'est vrai que moi aussi, je suis pas trop. Mais bon, apparemment, c'est vrai à qu'il faut essayer. lectorat. Donc, c'est pas, j'ai rien contre. Non, non, faut faire de tout. Exactement. Mais les policiers, je fais pas non plus parce que je pense que je ne sais pas bien les lire. Et je pense qu'il faut être quand même un peu pour cette structure. Je pense que je suis pas bonne. Donc, en général, les policiers, je dis non, on trouve quelqu'un d'autre. De toute façon, il vaut mieux, hein, quand on n'est pas à l'aise, il vaut mieux dire non. Puis bon, si ça vous plaît pas, si ça vous agace, c'est pas le but non plus, hein. Vous est-il arrivé d'interrompre la lecture pendant l'enregistrement parce que un passage vous émouvait ou vous choquait? J'ai un souvenir je ne sais plus le titre, mais c'est le dernier ouvrage de Christiane Singer, qui est un ouvrage qu'elle a écrit alors qu'elle se savait condamnée par un concert. Mais je ne sais plus le titre, le dernier qu'elle a Ah, écrit. Eh bien, ouais, il y a des fois où j'arrêtais. oui, parce que... Oui, en plus, j'ai eu travaillé avec cette Christiane Singer, j'ai fait Ah, le séminaire, donc je la connaissais pas bien, mais enfin, je mais savais qui c'était. Et puis, c'est une écriture qui est assez, enfin, très, très franche, très. C'était quelqu'un qui se savait condamné, donc oui, ça, je me rappelle m'être reprise quelquefois, arrêtée, bu un petit café, puis on recommence. et voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de livres que vous avez enregistrés. Vous avez enregistré Marâtre de Caroline de Bodina. Je m'en souviens, et j'ai même, je crois, rencontré l'auteur au livre sur les quais à Morges, qui est une Ah, manifestation. Maintenant, je me rappelle plus comment elle est, mais j'avais été étonnée. Je voyais pas une auteure pas comme comme ça ça. dans ce livre.
Voilà. Alors moi je l'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il était très juste. Pour moi, c'était un livre facile parce Oui. que j'ai l'âge de la madame. Enfin, en gros, voilà, j'ai des enfants, j'ai des ados, Vous voilà. savez, il faisait un peu léger comme ça, mais c'était bien vu. Oui, c'était une manière de traiter un sujet qu'on traite régulièrement au Oui. cinéma, un peu partout, qui était pas inintéressante, j'ai trouvé, effectivement. Vous avez enregistré Tu rêves encore de Guillaume Letouze. Alors là, je Voilà. ne me souviens Donc plus. c'est ce livre-là dont moi non plus je ne me souviens plus. Donc vous non plus. Bah tant pis, on va en rester là pour celui-là. Il est très court. Bah, je le relirai peut-être et puis je vous écrirai pour vous dire si ça parle de ça. Bon, moi, je fais des notes de lecture parce que justement, je lis beaucoup ici pour moi et je suis plus capable de me souvenir. Donc, en général, quand j'ai fini un livre que j'ai lu, je marque une petite page avec le titre, l'auteur, un mini résumé de l'histoire et de mes impressions. Donc, je pourrais retrouver dans mes notes de Ah, lecture chouette. Ah ce bah que vous me c'est. direz. Bah moi je fais ça un petit peu avec mes chroniques aussi, mais Mhm. celui-là je l'ai pas chroniqué. Comme une boulette que je suis. Ce qui ne devait pas être extraordinaire. Si vous ne Ben voulez voilà. pas plus et moi non plus. Il nous a pas marqué et je l'ai même pas chroniqué, donc quand je chronique pas, c'est que j'ai rien à dire en fait. Voilà. Vous avez enregistré, c'est un des rares documentaires que j'ai lu, Les mécanismes du sommeil. Ah oui, ça, j'ai aimé lire, par Oui, exemple. et ben j'ai bien aimé l'entendre parce que j'ai des fois des problèmes d'insomnie, donc et c'est vrai que j'en ai appris dedans, c'était un sympathique. Alors, je me souviens avoir pris ce livre parce que je me suis dit, ben, tiens, ça va m'être utile parce que, bon, je crois que qui n'a pas des problèmes de sommeil? Oui. À partir d'un certain âge, je crois qu'on a tous un sommeil qui se modifie, en tout cas. Et j'étais intéressée aussi pour moi en me disant, bah, tiens, voilà. Et puis c'est bien parce qu'il n'était pas jargonnant. Mhm. Ah, j'ai lu une fois aussi, ça me fait pas, voilà, je voyage dans ma tête un Oui. Jacques Salomé, que Ah j'avais oui. beaucoup aimé, Ah, qui était aussi un document, enfin un documentaire, un livre un peu, c'était pas un roman. c'était Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire, ou un de ces titres comme ça. C'est vrai que je l'ai pas lu celui-là. Donc c'est vrai quand je les ai pas lus, je n'ai pas trop. Mhm. Vous avez enregistré La moustache d'Emmanuel Carrère. Et ça, c'est un livre que j'ai adoré. Moi je l'ai adoré sauf la fin. Oh. Parce qu'à la fin, c'est pas bien défini, je trouvais. Tout le long du livre, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il va s'en Mais sortir? oui, Ça me semblait pas possible de s'en sortir, donc c'est vrai qu'on est à la fin, on reste un peu en se disant, mais attends, c'est ça. mais Donc c'était pas possible de s'en sortir. non. Il y a eu un film avec Vincent Lindon qui joue Ah, le. ils ont fait un film. Je me souviens plus du film, mais je sais qu'ils l'ont fait, ouais. Ah, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'il pouvait pas s'en sortir. Il avait fait quelque chose de beaucoup trop inextricable. Mais c'est vrai que c'était tellement bien pensé au départ. C'est marrant quand on a des idées comme ça très bonnes, mais que la fin, ça suit pas. Vous avez enregistré Lettre à Trinidad, que j'ai pas aimé. Je Alors ne sais c'était pas. un couple avec une enfant apparemment Ah attardée. oui, 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 oui. Et puis un type un peu qui Oh, va se promener tout seul dans le désert. oui. Oui, oui, ça Et y est, je me puis qui rappelle. trompe sa femme un peu à tir à l'arigot. Mais Et il y avait quelque chose dans ce livre, en tout cas, comme le souvenir que j'en ai, un peu comme si c'était irréel. oui, Ça, c'est vrai. ça tenait pas tellement. C'est en Israël ou je sais plus dans Oui, quel je pays. crois, ouais, c'est ça. Ouais. Tout est un peu bizarre dans ce Oui, livre. c'est ça. C'est comme si on devait chercher une deuxième dimension dans ce livre, que le décor était, enfin, devait nous donner quelque chose d'autre, puis j'ai pas trouvé non plus. Moi, j'ai pas tellement aimé ce livre. Je me rappelle plus de l'auteur. Ah, c'est une fille, en plus, je vous dis il, mais non, c'est Annika Edström, je crois. C'est un sentiment de malaise avec ce Oui, livre. voilà. Ce C'est ça, type on qui se marche rappelle. dans le désert, qui a soif, où on se demande s'il va mourir ou pas. Sa femme le trompe aussi, il me Ah oui, semble. je crois. Oui, aussi. Moi, je crois même que sa femme le trompe plus que ce qu'il ne la trompe. Ah, peut-être. Elle aussi, elle le. Non, mais oui, maintenant je me souviens. Cette gosse un peu handicapée qui traîne là autour. Non, c'est un drôle de livre, c'est Oui, vrai. oui. Vous avez enregistré Cygnus de Vincent Gessler, ou Gessler. Ouh, ça c'était un livre de science-fiction. Voilà. Où j'ai eu de la peine là. C'était ma question. Étant donné qu'ils ont du mal à caser la SF, est-ce que là, ils vous l'ont demandé ou... Oui, alors j'ai pas choisi en tout cas. Oui, oui, alors sûrement qu'on me l'a demandé. Puis je me suis dit, allez, on va essayer une fois. Alors moi, je n'étais pas contente parce que j'aime la SF et je vous aime bien. Et là, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ouais, eh ben, c'est comme le roman policier, vous voyez, faudrait pas le faire ça. Mais je pense pas que ce soit vous, hein. Je pense que c'était le livre qui me convenait pas. Vous avez enregistré Un smoking à la mer de Louis-Henri de La Rochefoucauld. Ça, c'est l'histoire d'un type qui est sur un bateau Ouais, avec une femme voilà.
Une vieille dame un peu pénible. iconoclaste, un peu, c'est un Harold des mots de Ouais. façon. Oui, oui, je me souviens de ce livre. Alors celui-là, j'ai pas pu aller au-delà de je sais plus quel chapitre parce que l'héroïne m'énervait à un point. Au début, elle est juste très irascible et on a envie de la fouetter. Après, elle a une espèce d'amitié avec ce jeune homme qui est barman ou je sais plus quoi. Peut-être, mais j'ai Elle, pas allé elle- jusque-là. elle se saoule régulièrement dans le bar du bateau. Ça, je m'en souviens. Et cette vieille dame, ça c'est vraiment un livre d'ambiance, j'ai trouvé. Vous avez enregistré Une vie qui n'était pas la sienne de Juan José Milas. Alors celui-là, moi j'en attendais beaucoup. C'était celui qui sa femme le trompe avec le voisin, je crois. Ah oui, 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 puis il épie à travers Voilà, la roi. Oui, oui, d'accord. voilà. Et j'en attendais beaucoup de celui-là et je trouve que ça part en vrille. Ils avaient aimé l'idée de départ et Voilà, puis ça a duré un peu longtemps. voilà. Je me souviens pas précisément, mais effectivement, et d'ailleurs, je n'arrive pas à me rappeler la fin de ce livre. Une bonne idée mal exploitée. Voilà, c'est ça. Et c'est dommage, j'en attendais beaucoup. Oh, ça va être bien. Parce que vous, pour écouter, est-ce que vous lisez les quatrièmes de couverture aussi pour Oui, choisir? Ouais. oui. Et c'est pour ça, c'est super. Dans le BSR Actu, il y a les quatrièmes de couverture. Quand Et- vous allez sur le site de la BSR, vous cherchez n'importe quel. Ah, tiens, ben, ce lecteur, il a lu ça, par exemple. Je vais écouter la quatrième de couverture. C'est super chouette. On peut la lire ou l'écouter. Vous avez enregistré La Soupière. Ça, c'était une drôle d'histoire. Et il n'y a pas aussi un meurtre Alors là? justement, celui-là, maintenant on passe au livre que je n'ai pas lu, que j'hésite à lire et je vous demande votre avis. Il y a longtemps que j'ai lu La Soupière. D'après la quatrième, c'est une mère et son fils qui apparemment la mère n'aime pas son fils. Oui, c'est un tout petit livre, je crois. Oui, 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 il est petit. Ben, vous voyez, je me rappelle pas de l'histoire, mais je sais que j'ai lu ce livre en été, pendant les Mm. vacances, mais il y a longtemps. Enfin, il y a en tout cas 4 ou 5 étés. Très souvent, même les livres que je lis pour moi, je me souviens, celui-là, je l'ai lu à tel et tel C'est endroit. vrai, Oui, c'est comme surtout des livres qu'on lit sur un court laps de temps. La Soupière, il est très il est court, très court. donc je pense que c'était en août. Ben, parce que je vais sûrement l'emprunter, donc je vous dirai si je le lis. Et puis... Il est sur Donc votre chronique, ce que vous dites. voilà, vous avez enregistré Campagne anglaise de Marc Duguin. Ça, c'est un des tout débuts, au début de mes prestations à la BSR. Ben, Marc Dugas, je ne connaissais pas cet auteur, Hein. c'était une jolie découverte. J'avais bien aimé L'Insomnie des étoiles. Et donc je me dis, tiens, campagne anglaise, l'idée a l'air très bien, l'idée a l'air très originale. Un monsieur et une dame qui ne sont absolument pas du même monde, si j'ai bien compris, qui se rencontrent, mais pas forcément pour être ensemble. Hein. Je ne sais plus pourquoi ils se rencontrent d'ailleurs, parce que j'ai un peu oublié, il faudrait que je relise la quatrième de couverture. Donc celui-là vous avez plu. Oui, j'avais aimé Marc Donc, Dugas. Et j'avais découvert. Parfois aussi, on découvre, puis après, on lit pour soi d'autres oui, du même d'autres auteur, même auteurs. Ouais. c'est chouette ça. Vous avez enregistré Le Cahier de Turin de Lionel Duroy. Ça, je m'en souviens relativement bien. Cet homme qui cherche le journal intime de sa femme au début de leur Voilà. liaison. Ça devient une obsession, il fait tout pour le retrouver. Et donc ça vous a plu? Pour moi, Lionel Duroy est un homme qui est terriblement sombre. Alors, Oui, c'est vrai. je ne sais pas du tout ce qu'il est, je crois même que je ne l'ai jamais vu en interview, mais tous ses livres, je trouve qu'il est très terriblement C'est torturé. vrai. Alors, Hein. le cahier de Turin est tout à fait dans la ligne. Voilà, c'est lui. Mais c'est vrai que moi je n'ai lu que Le Chagrin, mais effectivement, c'est oppressant, oui. Alors, peut-être que c'est un guéluron dans la vie, je ne sais pas, mais un peu qui met tous ses tourments dans ses ouvrages. Vous avez enregistré Deux zèbres sur la 30e rue. Oui, c'était particulier ce livre aussi. C'était un peu de la nouvelle, une écriture peu habituelle, me Bah, semble-t-il. pareil, pour avoir votre avis, parce que j'hésite à le lire en fait. J'ai un souvenir d'un livre un petit peu. Il y en a un autre que j'ai lu dernièrement, il y a aussi un auteur récent, et mon fils le lisait en parallèle pour le gymnase. Ah, c'est marrant. C'était un jeune auteur, je crois peut-être bien suisse. Je me disais, mais on modifie vraiment la manière d'écrire. On n'écrit plus maintenant la même chose qu'il y a 10, 15, Ah, 20 ans. c'est marrant. Il avait un style très particulier. Oui, ouais, ouais. Des phrases, pour moi, il manque des mots, Ah, alors que non. ah, ça doit être dur à lire. Oui, Quand... oui, alors on a envie de rajouter. Mais oui. Ça, absolument. Alors, il paraît que c'est une nouvelle manière d'écrire. Mon fils m'expliquait que Ah ça. bon? L'enseignante de français leur disait que maintenant, c'était possible de faire des phrases sans verbe. Ah bon? Ouais, ça gêne pas. Ah. Oh, je vais peut-être pas le lire celui-là. Je sais plus le titre, je sais plus ni le titre ni l'auteur.
Vous avez enregistré des livres de Nina Bouraoui. Est-ce que c'est vous qui les avez choisis? Dites-moi les Alors, titres, oui. il y a Avant les hommes, Ouais. il y a Appelez-moi par mon prénom, Non? Nos baisers sont des adieux. Non, alors j'ai rien choisi de là. Mais ça, c'est aussi une découverte. Je connaissais pas Nina Bouraoui. Je trouve qu'elle a un style très difficile à lire. Oui, elle n'est pas de chez nous, cette dame, je crois Ouais, bien. En tout cas, des fois, elle lit en public à Lausanne lors des ouais. fêtes de la cité ou quelque chose comme ça. Je me suis toujours dit que j'aimerais bien une fois aller l'écouter parce que c'est vrai que ça n'est pas facile à lire. Elle a un style très particulier. Et donc je me suis dit, voilà, vous en avez lu 3, donc ça n'a pas dû être simple. Que venez-vous d'enregistrer? Je suis en train d'enregistrer, je crois que c'est le dernier de Eduardo Mendoza, La Feuilleton. Grande Embrouille. Et alors, parce qu'il en a fait des drôles, il en a fait des moins drôles, il a fait un peu tout, hein. Alors on est dans le drôle, là, on est toujours dans le salon de coiffure à Barcelone, avec une espèce d'enquête policière quand même, mais à la Mendoza. C'est difficile à lire parce qu'il y a très peu de dialogue et lui, il utilise, alors bon, c'est de l'espagnol, mais c'est traduit en français. Oui. Il a un très beau langage avec des phrases très très longues. Mmh. Parfois, quand on lit à voix haute, on peut presque deviner le mot qui va venir parce qu'on est dans un style tandis que là, je devine pas, hein. Aussi, une difficulté quand on lit à voix haute, les auteurs contemporains, souvent, ils font exprès d'enlever les négations et on les rajoute. Parfois, on se rend compte et parfois, on se rend pas compte. Ouais, je veux pas, non. Voilà. Et puis moi je dis: «Je ne veux pas». Puis non. Je ne dis Zut, c'est pas non. ça. Ouais. Ça va pas. Juste avant, vous aviez enregistré quoi? Ah, j'ai lu Nouilles froides à Pyongyang, qui est un récit, sur un voyage en Corée. Je n'irai jamais en Corée, mais c'est un bon livre. Le livre est sympa, mais à lire chez soi et pas à pratiquer. Voilà. Je suppose que vous ne savez pas encore ce que vous lirez après. Non, alors, absolument pas, parce que quand j'ai fini, je renvoie tout ça. Et après, une fois que je vais à Lausanne, je m'arrête, devant la BSR et je vais choisir Mm. ou si j'ai pas le temps de choisir, j'envoie un mail, puis je dis: «Envoie-moi quelque chose». Voilà. Et donc là, on vous envoie des choix, on vous dit ça, ça, ça. Non, il m'en envoie un, Ah puis oui. si vraiment ça va pas, tu me le renvoies, mais ça m'est jamais arrivé de renvoyer. Ah. Et au bout d'un moment, il commence à connaître, je pense, les goûts. Et il est très bon, Ouais, je pense. ouais. Tout à fait bon, il sait qu'est-ce qu'il peut envoyer à qui. On a un excellent bibliothécaire, mais le personnel de la BSR Ils sont est super d'une sympas. finesse. Ah oui, parfait. C'est la seule association où la directrice répond personnellement aux auditeurs. Ce qui est précieux, Seriez-vous prête pour gommer l'inconvénient de la tournure de page à lire sur une liseuse? je ne crois pas, mais il faudrait que j'essaye une fois. Moi, quand j'achète un livre, la première chose que je fais, je le sniffe. Ah ouais, ah oui, l'odeur du livre neuf. L'odeur du livre, mais j'adore ça, puis il y en a qui sentent tellement meilleurs que Ah, d'autres. c'est rigolo, hein. Et puis après, il y a le toucher de la couverture. Moi, j'aime bien les Actes Sud parce que je trouve qu'ils ont un papier qui est. Maintenant, ils ont changé de papier, mais il est toujours bien leur papier. Puis ils ont des couvertures qui est glacée différemment. Il y a tout ça, ce contact kinesthésique avec le livre. Je crois pas que je suppose que je suis trop vieille pour lire un jour avec plaisir sur une liseuse. Alors, peut-être pas. J'ai un copain qui me disait, mais on peut mettre 1200 livres, c'est génial quand on Oui, part en voyage. c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'aime bien quand je pars en voyage, j'en prends 6, puis je les Oui. pose où je vais, puis j'en prends d'autres à la place. Et puis vous n'avez pas besoin de 1200 livres. Voilà, j'ai quand même pas peur à moi que je fasse un très grand voyage. Je trouve extraordinaire la liseuse. Oui, mais je sais pas, j'ai de la peine à. Il y aura. Moi, j'aime aller à la librairie, j'aime sortir les livres, j'aime regarder les photos, les pages de couverture, j'aime. Voilà. Mais si on nous dit il faut faire ça parce que la qualité est meilleure ou c'est plus simple, ben, je le ferai. Hein. Je pense pas que je m'arrêterai. Ah oui, je sais pas. C'est moi en fait qui pose la question. Eux, je ne sais pas du tout ce qu'ils en pensent. C'est moi qui pose la question en me disant comme ça la tournure de page et puis peut-être d'autres choses, hein. Mhm. Le livre aussi qui prendrait moins de place puisque c'est tout petit. Écrivez-vous? Plus, Ah, donc vous écriviez. j'ai fait des ateliers d'écriture. J'aimais quand j'étais à l'école, enfin, dans les années de rédaction et de dissertation, je pense que j'écrivais bien. Et après, j'ai commencé à enseigner, donc comme je vous dis, en maternelle, je n'écrivais plus. Eh oui, on n'a pas le temps, hein. Parce que voilà, les seules choses que j'écrivais, c'était des rapports très factuels sur quelques élèves en difficulté. Ouais. Et j'ai repris des études universitaires, des études de genre à, je sais pas, 35, 40 ans, où là, j'ai de nouveau dû produire de l'écrit. Et j'étais catastrophée de me dire, je ne sais plus écrire. Ça, c'est affreux. C'était tragique. Dans ma tête, ça allait, mais je n'arrivais plus du tout à mettre dans Exprimer. un. Voilà. Donc, je me suis dit, ça va pas. Donc, j'ai fait plusieurs années d'ateliers d'écriture avec une écrivain suisse, Mariana Barbet. Ah, je la connais de nom.
Donc, Elle a écrit plusieurs choses, il me oui. semble qu'ils en ont d'elle à la BSR. C'est bien possible, oui, parce qu'elle est vraiment de chez nous. Et j'ai adoré. Ah. Oh, mais ça doit être chouette, les ateliers d'écriture. Ah oui, c'est extraordinaire. Puis alors là, il y a l'aspect d'écriture, puis après, il y a l'aspect de la lecture, parce que l'idée de l'atelier, c'est quand même de lire ce que vous avez écrit aux autres, pour que les autres puissent dire, ben voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Eh oui, Donc il y a les deux côtés, écrire et lire. il y a le C'est partage. extraordinaire. Mais alors, écrire, ça prend un temps. Ça, Oui. c'est... Voilà. Donc actuellement, je n'écris plus du tout. Entre le travail et puis bon, Mhm. ben, le reste, quoi, hein, on n'a pas le temps. Ça demande du temps, puis ça demande de l'entraînement. Je pense que Oui, ça, on perd pas, mais si on le fait pas régulièrement, eh ben, on est un peu rouillé. on est bien rouillé. Oui. Recevez-vous le BSR Actus sur CD ou le téléchargez-vous? Sur CD! Oui, c'est vrai, vous téléchargez pas. J'aime bien recevoir mon petit CD, puis je me dis, ah bah tiens, faut que je l'écoute. Et voilà. Parce qu'en général, je vais vous dire, moi j'écoute les BSR Actualité quand je fais de la couture, puis c'est plutôt saison hivernale. Parce que je trouve que ça va de louper des petits. Enfin, s'il y a un petit bout, il y a le bruit de la machine, on l'entend, Oui, puis c'est si je très veux arrêter, bah, j'écoute vraiment. ouais. J'adore écouter les BSR comme ça, en faisant quelque chose. Et puis il y en a, on se dit, ah bah tiens, celui-là, j'aimerais bien le lire, alors Oui. je le note. Allez-vous au BSR apéro? Je suis allée une fois parce que j'avais envie d'écouter Yvette Teroula. Donc je vais au BSR Actualité en fonction de l'invité. Ma disponibilité, bien sûr. Mais je regarde les invités, puis je me dis, ah, alors là, je l'agende, et puis j'y vais. Mais je crois que je suis allée qu'une fois. Mais je trouve très sympa ce qu'ils font là aussi. Enfin, moi, ils sont vraiment dynamiques. Ils font le livre sur les quais, ils font la nuit de la lecture, ils font ils font la journée des bénévoles, ils font une Oui. journée de formation. Ils sont vraiment Ah oui, c'est vrai. bien. Ils sont très, très dynamiques, très à l'écoute. Êtes-vous en contact avec d'autres lecteurs bénévoles? Alors, à part à la journée des lecteurs bénévoles, non. Voilà. Mais là, j'ai une collègue qui vient de prendre sa retraite et qui va commencer à être lectrice bénévole, qui m'a demandé comment on faisait. Et je sais elle a pris contact avec la BSR et elle va commencer. Et puis, moi, je vais rester en contact avec elle parce qu'elle habite ma région. Je connaissais personne qui faisait ça, à vrai Ah, dire. hmm. Donc, c'est vrai qu'à la journée des lecteurs bénévoles, ben, on se rencontre quelques-uns et c'est toujours agréable. Mais dans mon quotidien, non, je côtoie personne qui fait ça. Alors, il y a une lectrice qui m'a dit, moi, je connais certains noms parce que on a des petits cartons avec nos noms. Parce que je lui disais qui d'autre allait être interviewé et elle me dit Marina Froidevaux, ça me dit quelque chose, ça doit être ma voisine de carton. Alors, je vais avoir un vieux carton parce que mon carton, comme je lis à la maison maintenant, Ah oui, j'ai plus de carton utile. Alors, quand on lit à la bibliothèque, enfin en cabine, si on a le même créneau horaire, on rencontre toujours à peu et près oui, les les mêmes mêmes. personnes. Celui qui nous précède, celui qui nous suit, puis celui qui lit ou celle qui lit en même temps que nous dans les autres cabines. Mais en lisant à la maison, ben voilà. C'est vrai que ça doit faire un moment qu'elle a vu votre carton, donc Voilà. Ou alors, il est toujours dans le bureau de Clotilde, peut-être, désaffecté, et puis peut-être, il est peut-être toujours à attendre. La personne que vous avez parrainée, on va dire, elle a passé les essais, il me semble qu'elle m'a dit oui, hein. oui, Chouette, donc c'est une nouvelle lectrice. oui, voilà. Plus il y a de nouveaux lecteurs, plus il y a de livres. Oui, puis c'est comme tout, il y a un renouvellement, hein, je sais Ben pas oui, combien. Je me rappelle d'une journée des lecteurs bénévoles où il y avait une femme, ça faisait, je crois, 40 ans qu'elle lisait, c'était incroyable. Elle racontait, au début c'était sur cassette avec un enregistreur, ça faisait très très longtemps. Mais il y a des gens qui lisent tous les jours pour la oui. bibliothèque. Et puis il y en a qui enregistrent de chez eux, mais qui arrivent à lire tous les jours. Il y en a, ils sont très très productifs. Bah tant mieux pour nous. Oui, mais je trouve que c'est une forme de bénévolat qui est très... Moi, j'y trouve mon compte. Genre, je suis très contente de faire partager à des gens qui peuvent plus lire ma passion de la lecture. Ça me ravit. Mais je dois dire que au niveau personnel, c'est très enrichissant aussi. Parce que d'abord, c'est des plages de temps qu'on s'offre. D'être concentré que sur notre lecture, c'est un isolement que bien souvent dans la vie, on se refuse. Se mettre comme ça dans une bulle en disant maintenant, plus personne ne m'interrompt. Ouais. Donc, je trouve que c'est très bénéfique. Et puis, si je fais ça, par exemple, avant d'aller me coucher, j'ai la tête vide après. C'est bon, Ouais. c'est nettoyé, c'est extra. Et ouais, ça lave et hop, Voilà. on peut dormir tranquille après. Tandis que si je lis dans mon livre pour moi, je peux lire 20 pages, mais j'ai strictement rien retenu de ce que j'ai lu parce que j'ai pensé à autre chose pendant que je lisais des mots. Et oui, vous devez vous concentrer quand vous enregistrez, c'est C'est obligatoire. impossible de ne pas comprendre ce qu'on lit. Autrement, c'est inaudible. Alors vous avez un peu répondu, hein. Écoutez-vous des livres? Oui, vous avez écouté certains enregistrements d'éditeurs audio.
Oui, puis j'essaie de temps en temps d'en écouter parce que je pense que c'est aussi instructif pour apprendre, pour dire, ah bah tiens, ça sonne bien, comment elle fait, ou bien lui, oh, mais j'aime pas du tout. Et Non, ouais, je trouve que c'est bien. pour glaner. Moi, je suis pas une bonne auditrice. Si je regarde la télé, par exemple, je m'endors en 10 minutes. Ah ouais? C'est même pas 10 minutes, je crois. Donc, pour que je puisse écouter, il faut vraiment que ça soit prenant. Mais oui, c'est vrai que bah, c'est un peu ce que je reproche. Il y en a, c'est vrai qu'on a envie de s'endormir. C'est un peu trop. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et même dans les pros, vous avez dû voir qu'il y en avait qui Qui arrivent. nous correspondent mieux, je crois que c'est ça aussi. On peut pas être forcément. C'est vrai. Il y a déjà des timbres de voix. Moi, j'aime les voix graves. Et oui, c'est vrai, il y a des timbres de voix qu'on va plutôt aimer. C'est très très subjectif. Totalement. Et même la façon d'interpréter, c'est subjectif parce que moi j'aime comme si, mais machin il va aimer comme ça. C'est totalement subjectif, absolument. Bah, Moi, quelqu'un qui me parle avec un petit accent italien, il peut me dire n'importe quoi, j'écoute. Ou l'accent tessinois, c'est encore mieux, je trouve. Comme il y avait quelqu'un qui disait Mesguich, il pourrait me lire l'annuaire, j'écouterais. Voilà, exactement. Mais c'est subjectif, alors ça n'a Et pas ouais, de valeur qualitative sur la prestation de la personne. bah oui. Votre métier vous prend-il beaucoup de temps? Oui, mais j'ai aussi beaucoup de vacances quand même. Hein. Moi, il me prend beaucoup de temps quand je suis pas en vacances. Je peux dire on a un peu moins de vacances qu'en France, mais on en a quand même pas mal. Et on est privilégié à ce niveau-là. Oui, par rapport à d'autres métiers. Corps de métier, oui. Donc Et- il me prend beaucoup de temps, bien sûr. Mais en Suisse, on a des horaires de travail. En général, il y a encore des endroits où on travaille 44 heures par semaine, hein. Ah, ah. Donc oui, mon métier me prend beaucoup de temps, mais pas plus que si je faisais un autre métier. Puis je l'aime, donc alors. Oui, ça c'est la clé, hein, ça. Voilà. Le temps d'école pour l'école maternelle en Suisse devient obligatoire depuis la rentrée d'août. Avant, elle était facultative, mais Oui. les élèves fréquentaient à 96%, 8%. Et elle devient obligatoire et son horaire augmente, passe de 23 à 28 périodes. Ah ouais, quand même. Ah 24, oui. 28, ouais. Parce que vous en parliez un peu justement dans l'interview avec Jean Fray. Et vous disiez ouais, que c'était pas encore obligatoire, mais qu'il y avait des Mhm. discussions. Voilà, bah c'est fait, ça y est, on y est. Nous, on fait un gros travail aussi avec les parents. Ah ça c'est bien. Parce que c'est le premier endroit, la première scolarisation, donc il y a passablement de temps, de parole, Bah oui. d'échange avec les parents. Ouais, c'est normal. C'est bien ça, c'est une bonne Oui, idée. c'est très bien. Et puis moi, j'ai une fonction aussi je suis une praticienne, comme ils appellent ça, praticienne formatrice. C'est-à-dire que j'ai des stagiaires, des étudiants et des étudiantes de la haute école pédagogique qui viennent dans ma classe. Donc ça me fait des tout petits, puis des tout Et grands. des très grands. Oui. Ils ont entre 20 et 25 ans, c'est bien. Ils veulent être profs, c'est ça? Voilà, Voilà. voilà, ils font leurs 3 ans de HES. Et puis pendant tout le cursus, il y a des stages. Bah oui, parce que le terrain, c'est quand même très Et important. puis, voilà. Quels sont vos centres d'intérêt, à part la lecture? Alors la lecture, le théâtre, bon, c'est un peu du même ordre, hein. Le cinéma, la lecture, la couture, la nature. Oh, c'est tout en ur, quelle horreur. Oui, c'est vrai. J'ai la chance d'habiter au bord du lac, dans un endroit magnifique. Donc, des étés comme celui-là, j'y suis tous les jours, Oui, ça m'étonne pas, oui. dedans ou dessus. Voilà. Le vélo, mais plus comme moyen de transport que comme. Faites pas de Voilà, randonnée, quoi. voilà, c'est mon moyen de transport. Les voyages, c'est pas en ur, c'est Non, ça. Voilà. les villégiatures. Voilà. Bravo, on reconnaît la maîtresse de français. Mais je crois que c'est déjà pas Ah, mal. c'est déjà pas mal, c'est vrai que ça fait, c'est bien rempli. Ben, merci beaucoup. Merci à vous et Et bonne journée. merci, et puis à bientôt. Au revoir, madame. Au Merci. revoir.